Allô, salut la famille, je m'appelle Béton, spécimen GU Portland 2.0, fils du professeur technologue Castillo Del Rey, issu de la norme canadienne CSA 23.1.19 et la CSA 23.2.19. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de mes pouvoirs qui a su développer le monde en infrastructure. Alors, allons-y au laboratoire du professeur. Il va tout vous expliquer comment j'ai vu le jour. Allô, salut vieux prof, c'est moi Béton. Comment vas-tu? Allô mon chum, ça va bien? Oh les cris en tabarnak, qu'est-ce que tu fais là toi? C'est pas si pire. Vieux prof, je voulais que tu expliques un peu au monde comment tu m'as créé et l'origine de tous mes pouvoirs. Peux-tu faire ça pour moi s'il te plaît? Ok, c'est correct mon chum. Je peux les faire? Oui. Alors là, pour créer et faire de toi Béton, je me suis poigné 4 éléments majeurs. En un, les gros agrégats de 6 à 19 mm de diamètre, puis les petits agrégats de 5 mm de diamètre, puis de l'eau de gâchage pour hydrater les composants. Et enfin, l'élément majeur qui est le ciment pour servir de lien entre tous les autres éléments. Il faut noter que les agrégats apportent la consistance puis la résistance du béton. Alors, faut trouver sa densité. Alors là, mon test de granulométrie PIFM m'a donné une bonne densité relative des gros granulats et des petits granulats. Et j'ai pu trouver le taux d'humidité superficiel des gros agrégats. Puis j'ai mis tout mon mélange dans ma chose. J'ai ajouté de l'eau de gâchage dans le mélange. J'ai brassé les ingrédients afin d'obtenir un mélange homogène. Puis j'ai malaxé. Avec ma pâte de béton qui était dans mon machin, ça m'a servi à faire plusieurs tests, comme prendre la température, faire la teneur en air, l'affaissement et aussi faire la résistance en compression à des intervalles de jours. Ensuite de ça, tous les tests effectués et les calculs m'ont permis à déterminer les adjuvants que je pouvais ajouter dans mon béton pour le renforcer, tels que les fibres de verre. Puis j'ai ajouté de l'entraîneur d'air. Il faut noter que cela ne m'a pas été facile d'entraîner l'air dans un stade en plein hiver là. Il faisait frais. Je pouvais pas, mais j'ai quand même pu entraîner mon air et je l'ai ajouté à mon béton. Il faut noter que l'air est là pour améliorer la résistance du béton au phénomène de cycle de gel et de gel. Et ça stabilise aussi les bulles qui se forment durant le malaxage du béton. Puis j'ai malaxé. Mon béton était assez parfait, bien pâteuse. Puis j'ai versé dans mon coffrage et je l'ai mis à l'abri. J'ai ensuite fait des tests sur mes différents types de béton, c'est-à-dire les bétons de 2 jours, les bétons de 7 jours, les bétons de 14 jours et ceux de 28 jours. Il s'avère que toi, ici, béton de 28 jours, t'étais le plus résistant.
t'étais résistant à 99,99%. Puis là, j'étais fier de mon travail. J'ai créé le béton solide. Tu vas révolutionner le monde, béton. Salut la famille, merci d'avoir pris du temps pour écouter ma vidéo. Il faut noter que cette vidéo est une vidéo d'éducation. N'hésitez pas à liker la page, commenter, activer la cloche de notification et surtout, il faut toujours avoir la santé. Allez, ciao les chums.